Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer. Donc une vidéo sur les livres et une vidéo à thème. Je sais que vous aimez bien quand je fais ce genre de vidéo et moi aussi j'adore, donc ça tombe bien. Je m'excuse d'avance pour les petits bruits qu'il risque d'avoir. C'est mon chien qui joue en fait autour de moi, donc il risque d'avoir des bruits de jouets et de chiens, comme ce bruit là. Sans vraiment me rendre compte et trop y penser ces derniers mois, j'ai lu pas mal de vidéos qui traitent de femmes, qui aiment les femmes. C'était lecture dont j'avais besoin à ce moment-là et du coup j'ai décidé en fait de vous en faire une vidéo dédiée. Au fur et à mesure que je lisais ces livres, je me suis dit en fait je vais faire une vidéo complètement dédiée en fait aux mémoires queer et à ces récits et à ces histoires dont on parle pas assez. Donc pour cette vidéo, du coup, je vous ai sélectionné 4 livres de 4 époques différentes. Donc on va des années 20 aux années 2000. Et je vous emmène du coup avec moi pour ce voyage littéraire à travers les marges. Donc déjà, je voulais juste vous dire, je n'ai pas les livres avec moi, je n'ai pas le support physique à vous montrer parce que c'est des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque de Paris. Si jamais vous voulez emprunter ces livres, ils sont disponibles dans les bibliothèques à Paris, si jamais vous habitez à Paris. Donc je vais commencer par Le Puits de solitude de Margaret Radcliffe Hall. Donc juste un livre qu'une d'entre vous m'avait conseillé sous une de mes vidéos. Donc voilà, rien que pour ça, c'est très cool. Je suis encore plus contente d'en parler dans une vidéo. Donc c'est un livre qui a été publié en 1928, si je me souviens bien. Donc c'est le plus ancien de ceux que je vais vous présenter. Donc c'est un des premiers livres en fait qui mettait en scène un personnage lesbien, donc féminin, donc c'était vraiment un type d'amour et de sexualité dont on parlait pas du tout à l'époque, donc autant vous dire qu'il a fait scandale. Il a été condamné du coup en Angleterre pour obscénité, enfin il a fait vraiment débat à l'époque. Donc ce livre est un peu un roman autobiographique en fait, parce que l'auteur s'est vraiment inspiré de ses propres expériences, de ses propres relations amoureuses pour écrire ce livre. Donc on le ressent je trouve dans l'écriture, c'est une écriture du coup, même si elle n'est pas la première personne, que je trouve assez personnelle sur les ressentis du personnage principal, donc du coup Stephen Gordon. C'est une petite fille qui va être élevée un peu comme un garçon. Ça c'est un point qui était cool dans le livre, c'est que en soi ses parents, surtout son père, acceptent en fait d'avoir un enfant entre guillemets différent. Donc c'est une petite fille voilà qui joue un peu comme un garçon, qui refuse de mettre des robes, on est un peu dans tout ce truc là. Donc le livre commence, elle a à peu près 7-8 ans et on va suivre en fait toute sa vie, donc premier amour, première expérience, et surtout en fait sa lutte pour exister dans ce monde, en sachant que voilà c'est un livre qui se passe dans les années 30-40, donc vraiment à une époque où en fait le lesbianisme est inconnu au bataillon en fait, et pour peu c'est contre nature. Donc du coup c'est comme son nom l'indique, c'est un livre qui parle beaucoup en fait de solitude, d'incompréhension, etc. Pour être honnête avec vous, c'est un livre que je n'ai pas terminé. Je vais être honnête, hein. En fait je voulais en parler dans cette vidéo parce que c'est quand même un livre assez majeur dans la littérature lesbienne. C'est un livre que j'ai vu cité dans d'autres livres que j'ai lus. C'est une des premières références en fait qui sort, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un des premiers livres à traiter de ce sujet-là. Mais je voulais quand même en parler parce que si je ne l'ai pas fini, c'est pas parce que c'est un mauvais livre, c'est uniquement parce que à titre personnel, j'ai du mal avec les livres qui sont écrits il y a un certain temps, parce que j'aime beaucoup l'écriture moderne en fait. Donc un livre qui a été publié dans les années en 1928. Je vous avoue qu'en termes d'écriture, c'est ce qui me parle un peu moins. Donc j'ai peiné à le finir, honnêtement, je crois qu'il me restait ça du livre et je suis passée à autre chose. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est pas parce que moi j'ai pas aimé que vous ne pouvez pas aimer, parce que ça reste quand même un bon livre. Moi honnêtement j'ai quand même passé un bon moment à le lire. C'est juste qu'en fait je suis arrivée à un moment où j'étais lasse en fait, donc j'ai préféré passer à une autre lecture. C'est un livre que je reviendrai sûrement dessus. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler. Vous inquiétez pas, les autres livres donc, qui vont suivre, je les ai complètement finis et je les ai adorés. Mais je voulais quand même placer celui-ci dans la vidéo parce que pour moi il était quand même important. Et en plus il fait une bonne intro parce que c'est quand même le premier livre qui parle d'amour entre femmes. Donc je trouvais qu'il introduisait quand même bien la vidéo. Donc on va passer au deuxième livre. Alors pour le deuxième livre, je vais vous parler de Femme de Johann Nessel, je sais pas trop comment on dit. Donc c'est un tout petit livre qui se lit assez rapidement, je l'ai fini en 2 jours en fait. Donc c'est un livre en fait qui mélange un peu
essai, récit fictionnel, nouvelle érotique, en fait ça mélange un peu tout ça, donc je trouve que c'est une lecture du coup qui était assez fluide. J'ai trouvé très intéressant du coup parce qu'il est assez court et concis, donc si vous avez la flemme de lire des gros livres, je pense que celui-ci du coup peut être pas mal. Donc pour vous placer le contexte, Johanne Nestlé, je sais pas trop, c'est une lesbienne qui a vécu du coup dans les années, enfin qui est née dans les années 40, donc en fait son récit va plutôt se porter sur les luttes, enfin sa lutte des années 50, 60, donc on est un peu dans cette époque-là. Donc c'est une activiste qui est plutôt importante parce que c'est elle qui a créé le Lesbian Her Story Archive. Donc elle voulait vraiment en fait dédier quelque chose à la mémoire lesbienne qui n'existait pas du tout en fait à cette époque. Donc elle a décidé voilà, de créer ces archives en fait qui regroupent tous les récits, tous les livres, la musique, bref tout ce qui touche en fait à la communauté lesbienne. Donc ça déjà j'ai trouvé que c'était génial et c'est pour ça que du coup j'ai voulu lire son livre. Donc voilà, donc c'est un livre avec lequel j'ai passé un très bon moment, honnêtement je l'ai lu en 2 jours, c'était une lecture qui était assez agréable. J'ai trouvé les nouvelles érotiques qui étaient glissées au milieu en fait de l'essai. J'ai trouvé ça super cool, c'est un truc que j'avais jamais lu encore en fait au milieu d'essais politiques, retrouver des petits chapitres de nouvelles érotiques, j'ai trouvé ça très cool. C'était vraiment très joliment écrit en plus, enfin, j'ai beaucoup aimé personnellement. Ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'elle parle aussi beaucoup en fait de son milieu social, donc le Bronx ouvrier. Elle parle beaucoup de son expérience en tant que lesbienne femme. Elle parle aussi pas mal de son expérience en tant que femme dite grosse, parce que c'est le terme qu'elle emploie. Ça aussi j'ai trouvé ça intéressant, genre la perception des autres, etc. etc. Ça aussi j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, en vrai c'est un petit livre clair et concis que je vous recommande. Ensuite on va passer à mon préféré, c'est Stone Beach Blues de Leslie Feinberg. C'est un livre, honnêtement c'est un livre que je peux que vous recommander de lire parce que en fait personnellement il m'a changé. Vraiment, je le mets dans mes livres préférés all time. C'est un livre qui m'a tellement touchée. C'est un livre que j'emprunte à la bibliothèque mais que je compte acheter très prochainement. Très honnêtement, j'ai pleuré sur ce livre, j'ai rigolé sur ce livre. Franchement, après, c'est une œuvre majoritaire lesbienne. Je l'avais souvent vue et revue en fait, sans l'avoir encore lue. Donc peut-être que vous aussi, vous en avez déjà entendu parler, mais si c'est pas le cas, vraiment, je vous conseille de vous pencher sur cette œuvre. Donc du coup, Leslie Feinberg, c'est une activiste trans qui a beaucoup milité pour l'antiracisme, elle a beaucoup milité également dans le milieu ouvrier, elle a été dans les premiers à se syndicaliser au sein de son entreprise, donc elle était ouvrière dans différentes entreprises tout le long de sa vie jusqu'à devenir du coup écrivaine. C'est vraiment une femme remarquable, très honnêtement, elle est morte en 2014 et elle n'a jamais cessé en fait de lutter du début de sa vie jusqu'à la fin. Elle a toujours été au front en fait, c'est vraiment une militante remarquable. Donc du coup le livre c'est pareil comme je vous disais pour Le Puits de Solitude, c'est un roman assez autobiographique, donc voilà c'est fictionnel mais ça s'inspire quand même beaucoup de sa propre expérience, de ses amours, de ses traumas, etc. Moi très honnêtement quand j'ai commencé à lire ce livre j'avais vraiment la sensation de lire une biographie. C'est en me renseignant un peu plus en fait une fois que je l'ai fini que voilà j'ai vu qu'en fait c'était pas 100% une biographie mais je l'ai lu comme tel. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a encore plus touchée. Après bien que ce soit assez fictionnel ça reste quand même un récit qui est malheureusement trop vrai en fait. Et du coup je pense que c'est ce qui rend le truc encore plus touchant. Et surtout c'est écrit à la première personne, moi c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime beaucoup les livres qui sont écrits à la première personne, ça rend le discours encore plus direct en fait et encore plus impactant je trouve. Donc du coup dans ce livre on suit Jess Goldberg, donc une juive qui vit dans le quartier ouvrier de de Buffalo, une petite ville à côté de New York. Donc on suit toute sa vie en fait, hein, comme pour Le Puits de Solitude, ça commence quand elle est toute petite. Donc pareil, il y a un rejet de la féminité, etc. Ses parents ne l'acceptent pas.
Donc du coup elle va fuir le domicile familial et en fait de là, donc très jeune, elle va commencer à travailler et elle va commencer à être du coup exposée dès le début de sa vie, en tout cas très jeune, à des violences. Très honnêtement, c'est un livre sur lequel je mets un très gros trigger warning. Vraiment, c'est un livre, on n'en ressort pas indemne, même si je pense que, comme je vous ai dit, il est nécessaire d'être lu. Je préfère le dire, c'est un livre qui est aussi beau que dur en fait. Donc voilà, c'est un livre qui est assez brutal, qui traite du coup voilà de lutte, de militantisme, de violence policière, etc. Et c'est un livre qui explore en fait le choix de la transition dans les années 50, 60, 70 pour en fait survivre. En fait, parce que du coup c'est un livre qui parle d'une lesbienne masculine, du coup une butch, parce que c'est comme ça voilà que c'était vraiment l'appellation populaire dans ces années-là. Donc c'était très compliqué d'être acceptée en tant que femme masculine. Donc du coup en fait on est vraiment sur son parcours en tant que femme qui se cache d'être une femme, donc qui s'habille comme un homme, etc. Même pour pouvoir travailler, etc. Donc il y a vraiment tout ce questionnement là sur la perception du genre, la performer son genre, etc. Enfin vraiment, c'est un livre, je vais avoir du mal à en parler parce que c'est vraiment un livre que j'ai tellement aimé que je pense que je suis un peu dispersée carrément dans mes émotions d'en parler. Donc voilà, donc c'est un roman que je vous recommande de lire. Il est assez gros mais il faut pas être découragé par le fait que ce soit un dictionnaire littéralement parce que franchement il en vaut la peine et quand vous l'aurez fini vous serez dégoûté de l'avoir fini parce que moi très honnêtement j'aurais pu passer encore beaucoup plus de temps avec Leslie Goldberg et qu'elle me raconte Jess Goldberg excusez-moi et qu'elle continue de me raconter le récit de sa vie en fait parce que c'est juste sublime. En fait c'est écrit d'une manière très intimiste et en même temps très pudique. Et c'est là que j'ai vraiment trouvé la force de l'œuvre en fait. C'est que vraiment le personnage est assez pudique sur sa souffrance et ses émotions. Et en même temps elle se livre mais avec tellement de pudeur que vraiment ça donne une écriture très très belle et très touchante. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, j'ai encore beaucoup de choses à dire, je pense, mais on va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va être un peu longue si je commence à parler 10 minutes de tous les livres. En tout cas, ça a été mon livre préféré de cette sélection. Donc, je vous le recommande à 1000%. Ensuite, on va passer au livre le plus récent de ma sélection. Donc, c'est un livre des années 2000. C'est un livre qui va être quand même un peu plus léger que ce que je vous ai présenté avant. Donc c'est un livre qui va en fait nous dépeindre le San Francisco des années 80-90 par le prisme du coup d'une femme lesbienne en fait qui vit du coup dans ce quartier-là. Donc c'est vraiment un livre qui est un peu écrit à la journal intime. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup c'est écrit d'une manière très familière. J'avais lu une critique sur ce livre qui disait quand je lis ce livre, j'ai l'impression d'être défoncée. Je trouve que c'est assez vrai, très honnêtement, parce que le personnage, le protagoniste, en fait, prend pas mal de drogue. Enfin, de drogue pas tellement, mais elle boit quand même pas mal, et elle prend pas mal de drogue des fois. Et du coup, ça donne un récit un peu décousu, mais je vous jure, on s'y retrouve. Mais c'est vrai que ça donne un peu cette impression que nous aussi, on est un peu dans cet état d'euphorie. Ça décrit pas mal la fête, les soirées lesbiennes, les manifestations, les prides, tout ça. À San Francisco, donc j'ai trouvé ça trop cool. On suit un peu les histoires d'amour de la protagoniste. Pareil, c'est un récit semi-autobiographique. C'est un livre qui parle pas mal de sexe. Le sexe a quand même pas mal sa place. En fait, l'exploration du sexe, en tout cas, a pas mal sa place dans le livre. Donc du coup, je vais vous parler de l'autrice de Valencia, donc Michelle Tea. Donc c'est une écrivaine punk queer qui a marqué du coup la scène underground de la poésie. Donc c'est son seul livre en fait qui est traduit en français, malheureusement, parce que j'avais très envie de lire d'autres choses d'elle, mais je lis pas encore en anglais. Donc du coup, c'est le seul livre que vous trouverez d'elle qui est traduit en français. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je suis d'accord que c'est pas du coup un livre qui peut plaire à tout le monde parce que je trouve que c'est une écriture qui est assez spéciale. Mais moi, très honnêtement, j'ai vraiment adoré. J'ai été emportée en fait dans ce San Francisco underground, de culture un peu anarchiste, etc. J'ai beaucoup aimé. Après, si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est un style de livre, un style d'écriture que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les trucs un peu
un peu trash, un peu décousu, des lectures un peu... je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous m'avez comprise. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est quelque chose que j'ai retrouvé à 100% dans ce livre. C'est d'ailleurs le premier livre que j'ai lu sur ce thème, qui m'a donné envie en fait de continuer dans ce thème-là et qui a fait naître ce petit carnet littéraire, ce petit journal littéraire que je suis en train de vous filmer aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé cool dans ce livre, c'est que ça parle un peu aussi d'amour toxique, de relations un peu turbulentes, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un aspect qui était plutôt cool. Parce que dans les autres livres que je vous ai présentés précédemment, on n'est pas tellement sur des relations turbulentes. On est plutôt, par exemple, sur Stone Beach Blues, sur de belles histoires d'amour assez saines. Vraiment, c'est les plus belles histoires d'amour que j'ai lues étaient dans Stone Beach Blues. Le Puits de Solitude, on est sur des relations amoureuses plutôt timides, vous vous doutez bien, avec le contexte un peu des années 40, etc. Mais sur celui-ci, du coup, c'est le plus actuel, donc on est vraiment en fait sur sur des relations qui peuvent être toxiques. C'est un livre aussi qui parle pas mal de santé mentale aussi, donc d'addiction. C'est intéressant aussi, c'est des récits qui sont intéressants aussi. Donc voilà les 4 livres que j'ai sélectionnés du coup pour un peu constituer cette frise chronologique de littérature lesbienne. En tout cas, voilà, c'est évidemment un thème qui est super vaste. J'ai choisi que 4 livres parce que c'est une vidéo en fait que j'ai constituée ces 2 derniers mois. Parce que du coup j'ai lu ces livres les 2 derniers mois. Donc je vais continuer évidemment voilà, de lire dans ce thème-là. Ça reste un thème que j'aborde quand même souvent sur ma chaîne. Que je lis, mais je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo avec mes 4 dernières lectures en fait, puisque elles ont été assez importantes pour moi, donc je voulais en parler. J'estime que ce sont des récits qui sont importants. C'est des histoires en fait que peu racontent, donc j'avais vraiment envie d'en dédier une vidéo. J'avais pas du tout prévu en fait de finir ces lectures courant juin et du coup de sortir cette vidéo pour le Pride Month. Je pensais pas du tout en fait, enfin j'y avais pas pensé, mais du coup je trouve que ça tombe plutôt bien. Mais du coup je trouve que ça tombe plutôt bien. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous comptez lire un de ces livres, si vous en avez déjà lu un et auquel cas me dire votre avis, et également si vous avez d'autres livres qui traitent un peu de ce sujet. Je suis hyper ouverte aux recommandations. Vraiment j'aime trop quand vous me recommandez des livres, j'essaie de les lire. Je pense que j'ai quasiment lu les livres, après tous les livres qu'on me recommande, je pense que je les ai lus. Donc ça me fait toujours hyper plaisir. J'espère voilà, que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.